Foy Vance est un compositeur-interprète originaire d'Irlande du Nord, auteur de 3 albums. Il donne des concerts dans le monde entier depuis 10 ans. Nous l'avons suivi aux États-Unis. Il découvre des villes américaines aux multiples attraits, en particulier musicaux. Étape incontournable pour lui, le berceau de l'automobile et de la musique soul, Détroit. Foy Vance y avait déjà donné des concerts, mais ces derniers temps, cette ville a entrepris une telle métamorphose qu'il fallait qu'il voie ça de ses propres yeux. Mais avant cela, il s'offre un voyage dans le temps avec une native de Détroit, Dame Wilburn. Je m'appelle Dame, enchantée. Enchanté. Bienvenue. Quelle chance d'être accueilli dans un endroit comme ça. Ouais, on est à Hitsville. On lui donne toujours le nom de Motown partout dans le monde. Dans cette ville, il y a de la musique partout. On a MC5, Bob Seger qui avait l'habitude de jouer ici, le Music Hall, des lieux où Etta James et James Brown se sont produits. Le Cobo Hall où Kiss donnait des concerts, le club Cliff Bells, la scène jazz est très importante ici. Détroit est évidemment une ville de musique et elle mérite son surnom de Motown, la Motor City, pour avoir offert l'automobile aux États-Unis. Il était donc naturel que Foy visite en compagnie de Dame l'ancienne usine Ford de l'avenue Pickett, fondée en 1904. Sur place, la collection Porter réunit toutes les voitures Ford désignées par une lettre de l'alphabet, dont le légendaire Model T. C'est le seul endroit au monde où l'on peut voir une telle collection. Celle-là avait un embrayage à l'époque? Ford a produit le modèle B, le modèle C, Mais vous touchez tout? N, R, S. C'est confortable. Et en octobre 1908, le modèle T, Oui, je touche un peu à tout. la voiture qui a mis le monde sur des roues. Où est-ce qu'on va, madame? Au Eastern Market. Détroit a surmonté de nombreuses épreuves et accompli de grandes choses, insufflant un esprit combatif à chacun de ses habitants. La prochaine étape de Foy le confirmera. Eastern Market, quartier commerçant historique, est en train de devenir l'un des plus branchés de la ville. C'est là que Tommy Walker Jr. a ouvert son magasin. On a l'impression que la ville est beaucoup plus malléable aujourd'hui, elle est beaucoup plus amusante. Il y a plus de choses créatives qui s'y passent. Et les gens s'en emparent et sont ouverts à ça. Il faut que vous veniez à Détroit pour en faire l'expérience vous-même. C'est un must, parce que Détroit, c'est de l'énergie. Ce n'est pas une ville, c'est de l'énergie. Dame emmène ensuite Foy découvrir un nouveau restaurant à Corktown. Ce quartier historique est lui aussi en pleine mue. Il offre des lieux comme le Red Dawn Kitchen où l'on sert d'excellents plats et des cocktails inventés par la maison. Ici, c'est Corktown. Et Corktown a été nommé en référence au comté de Cork en Irlande. C'est là que les colons ont fondé la ville. La première fois que je suis venu dans cette ville, je me suis dit que c'était un paradis pour les photographes, avec tous ces immeubles magnifiques. Ces immeubles sont solides, ils ont été conçus pour accueillir du public. Quand on les a réhabilités, tu sais, ils ont repris leur lustre d'autrefois et ils sont superbes. À chaque fois qu'une ville entame son renouveau, elle attire plus de monde, d'activités, et ça se répercute toujours dans le domaine des arts. Détroit possède de nombreuses facettes que les gens ne connaissent pas. Après le déjeuner, Foy et Dame rendent visite à Mark Wallace, un artiste qui est aussi dans la réinvention. En 2014, il a fondé Wallace Detroit Guitars. Et à partir de bois récupérés dans des bâtiments abandonnés, il réalise des instruments d'une qualité incroyable. Ouais, voici quelques-uns de mes bébés. Celle-là, elle vient d'une usine Cadillac. Celle-là? Oui, et celle-ci vient de Michigan Avenue, d'une ancienne usine de t-shirts dans le quartier de Corktown. Vous voyez ces lignes du grain très serrées? C'est parce que le bois est ancien, donc c'est un type de bois très particulier que l'on ne trouve pas partout. Et maintenant, il est dans le business du rock. Exactement, maintenant il sert à jouer de la musique. Je suis dingue de cette guitare. À la tombée du jour, Détroit laisse place à la musique live, en particulier dans un haut lieu du jazz, le club Cliff Bells. Fondé dans les années 30, il a renoué avec sa gloire d'antan. Ce soir-là, c'est Alexis Lembre Trio qui perpétue la tradition.
Pianiste originaire de Chicago, Alexis Lumbray joue du jazz depuis l'âge de 14 ans. Je cherchais une scène pour jouer, donc j'ai commencé à passer du temps à Détroit et ils m'ont adopté. Les gens sont tellement sympas. Détroit a cette chaleur. C'est ce que je t'avais dit. C'est ce que tout le monde dit. Ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont accueilli comme l'une des leurs. C'était génial. Détroit est étonnante à plus d'un titre, la culture, les habitants, la ville elle-même. Foy Vance la quitte avec une certitude, sa renaissance, réelle, mérite que vous veniez vous en rendre compte par vous-même.